y a encore quelques-uns là-bas dehors. Au plus abondante, coule la flotte dans notre cœur. Dans la languissante, une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur ne laisse en nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé. Plus avide, soit pleinement arrosé, fraîche rosée, fraîche rosée. Descendez sur nous, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, ô divines ondées, venez arroser. Puis frère, nous sommes... Est-ce qu'il y a encore lavement de pieds là-bas dehors, frère? Nous allons continuer. Nous allons continuer à écouter une prédication de notre jeune frère Franck. Il est en train de se préparer. Est-ce que tout le monde a fini de se laver les pieds dehors là-bas? Est-ce que nous sommes, chacun regarde à côté de lui, est-ce que ton voisin c'est le même? Ou tes voisins? Mais si vous avez les mêmes voisins, c'est que tout le monde est là. Que le nom du Seigneur soit béni, mes frères. Sentons-nous vraiment heureux ce soir de nous laver les pieds. Il y a longtemps, on ne l'a plus fait ici. Et si bien que c'est comme si on est en train de l'apprendre. Mais je crois que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Le frère là-bas derrière. Est-ce qu'on peut chanter déjà pour le recevoir? Il est prêt? Je vais chercher une chanson là, nous allons chanter, frère, en accueillant.
On n'est pas ce cantique. Oh là là. As-tu rencontré Jésus qui purifie? Levons-nous, frères et sœurs. As-tu rencontré Jésus qui purifie? As-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce? Maintenant es-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu rencontré? Nous chantons. As-tu rencontré? Arrêtez. Non. Nous ne sommes pas à la morgue ici, nous sommes à l'église. As-tu rencontré Jésus qui purifie? Tu l'avais dans le sang. Je vais, as-tu pleinement confiance en ta maintenant es-tu es-tu levé, oui, dans le sang de l'agneau qui purifie ton habit. Mais Jésus chaque jour, Jésus chaque jour, tu sauras, et tu l'avais dans le sang de demain-tu. Pour ces prières, tu l'avais dans le sang, et tu l'avais dans le sang de l'agneau. Quand viendra l'époux, tu réclames dans le sang de ton nom sera tes prêtres. T'es prêt pour le pas, les brillants et sois lavé dans le sang. Et tu l'avais dans le sang de l'agneau qui purifie ton habit. Quand viendra l'époux, là, l'époux sera bien blanc, tu réclames dans le sang de l'agneau. Ton homme sera tête, ton homme sera tête, prêt pour le pas, les brillants et sois lavé dans le sang. Et tu l'avais dans le sang. Tiens-toi à côté de la vie, tiens-toi à côté de la vie. Trempé de sang, sois lavé dans le sang. Il y a une fontaine, qui coule pour l'enfer. Oh, sois lavé dans le sang. Et tu l'avais dans le sang. Dans le sang. Oh, qui purifie
Nous allons recevoir le frère qui va nous apporter la parole. À Jésus, je m'abandonne. Nous chantons. À Jésus, je m'abandonne. Éternel, notre Sauveur et notre bien-aimé, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi nous sommes venus ici, Seigneur Jésus, et tu es fidèle à toute ta parole, Seigneur. Nous savons que tu feras ce que tu as dit que tu feras, Seigneur. L'Église est en marche et tu auras une épouse, ni tache, ni ride, ni rien que ce soit, Seigneur. Nous le savons, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. C'est même pour cela que nous sommes venus ici, ô Dieu, afin de nous former, Seigneur. Nous savons qu'un grand combat nous attend, Seigneur Jésus. Donne-nous la force, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, alors que je suis devant ton peuple ce soir, je te prie de m'aider, Seigneur. Je te prie de m'assister, Seigneur. Je compte sur ta grâce, je compte sur toi, Seigneur. Sois béni, sois loué, exalté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Je suis très heureux d'être au milieu de vous ce soir. Très heureux. Quand le frère Guy parlait, je souriais parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Je crois que le message qu'il a prêché ce soir venait vraiment du Seigneur. Et je crois que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aussi va en étroite ligne avec ce qu'il a prêché. Parce que j'ai appelé je vous rends d'abord ce petit témoignage. J'ai appelé le frère Guy, il était environ 17h. 17h, 18h. Je ne connaissais pas l'heure de la réunion. Comme je suis un peu irrégulier tous ces temps-ci à l'église à cause de mon emploi du temps que vous connaissez déjà au travail. Je l'ai appelé et il m'a dit, frère, la réunion commence à 22h, mais tu peux aussi te préparer, on ne sait jamais. Et j'avais dans mon cœur un message que je méditais déjà depuis. C'était le message en question, c'était le secret d'une prière efficace. Je méditais déjà ça dans mon cœur depuis. Je l'avais déjà prêché à mon don et chaque fois ça revenait. Même à l'école du dimanche. Quand j'étais à l'école du dimanche, le frère Thierry, il a dit qu'on devrait parler de la prière. J'ai dit, tiens, ce mot de la prière, ça vient constamment chez moi. Et quand le frère Guy m'a dit que, frère, tu peux te préparer, on ne sait jamais, on verra comment le Seigneur nous conduira. Et j'avais donc ce thème dans mon cœur, le secret d'une prière efficace, que je voulais apporter ce soir, si jamais on me donnait l'occasion de parler. Et quand je suis entré dans la chambre, j'étais en train de travailler, j'ai dit, je vais un peu dans la chambre, je vais prier un peu, avant de commencer un peu à voir un peu les Écritures. Et quand je suis entré dans la chambre, je n'ai pas prié, je me suis allongé un peu sur le lit parce que je suis descendu de la garde aujourd'hui, donc je me sens très fatigué aussi. Je ne me suis même pas reposé. Je me sens extrêmement fatigué. Quand je me suis allongé, directement, le Seigneur a changé le sujet. Directement, le Seigneur a changé le sujet et j'ai commencé à entendre quelque chose qui me disait fidèle, fidèle, fidèle. Et une fois, je voulais un peu me reposer, je voulais fermer les yeux et directement, ça m'a conduit dans Josué.
c'est comme ça que j'ai commencé à feuilleter les Écritures. J'ai commencé à feuilleter les Écritures et j'ai trouvé la petite exhortation que le Seigneur veut que j'apporte ce soir. Et quand je suis arrivé, quand le frère Guy a commencé à parler de la prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu ne voulais pas que je parle de la prière. Parce que le frère Guy s'était déjà préparé pour cela. Tu voulais que je parle de la fidélité à la parole. Nous allons parler de la fidélité, cette petite exhortation, de la fidélité à la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons donc nous tenir debout. Je ne serai vraiment pas long. Lisons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 25. Autant pour moi. Vous allez m'excuser, frère. Matthieu chapitre 25, à partir du verset... Commençons même au verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, lisons le verset qui sera même notre socle ce soir. Josué chapitre 1. Après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul, commençons déjà à faire attention ici, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. C'est Dieu qui parle à Josué. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prions encore un instant. Éternel notre Sauveur et notre bien-aimé, tu ne changes pas, Seigneur. Si tu l'as fait avec Josué, Seigneur, tu peux le faire avec nous, Seigneur. Tu as dit, prends courage, ne t'effraie point. Mais la seule condition, c'est que tu restes fidèle à ce que je t'ai prescrit. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite, mais reste fidèle pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Pour que ta prière soit efficace, reste fidèle à tout ce que je te dirai. Ô Éternel, notre Sauveur, viens nous assister ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être des meilleurs maris.
Nous voulons être des bons pasteurs, des bonnes femmes, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous voulons aller dans cette cité que tu nous as promis, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à être fidèles, Seigneur, à toute ta parole. Nous comptons sur toi, Seigneur. Rien que sur toi, viens et assiste-nous, Seigneur. Parle-nous, nous comptons sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères. Nous avons lu le verset Josué chapitre 1. Là-dedans, le Seigneur parle à Josué de la fidélité. La force réside dans la fidélité, frère. Dieu n'aime pas les gens infidèles. C'est pourquoi lui-même, vous allez voir dans Apocalypse, je vais entrer, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, on va aussi prier. Je sens aussi dans mon cœur que j'ai envie de prier. Donc, ce sera une petite exhortation, si le pasteur le permet. Je voudrais qu'on prie aussi, vraiment. S'il peut m'accorder encore 5 minutes pour conduire la prière. Je me sens bien à prier ce soir. Je me sens bien, frère. Je suis content. Le Seigneur nous aime. Moi, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de peur. Dieu aura une épouse, frère. Dieu aura son épouse. Quel que soit ce que vous voyez, frère, Dieu aura son épouse. Et Dieu a ses élus. Regardez tout ce que vous voyez, tout ce que Satan fait, frère. C'est parce que nous sommes à la fin des temps. J'ai discuté avec mon frère Yves à la maison. Et nous faisons souvent beaucoup de spéculations, beaucoup de mathématiques. Je crois qu'en Jésus aussi, il y a des mathématiques. Et il attirait mon attention, il me disait, tu sais, Frère Branham dit que la Odyssée, c'est l'âge le plus court. On essayait un peu de faire des mathématiques, de calculer, et on est tombé, je pense, en 2023. Et il disait, frère, je pense que l'heure est vraiment très avancée. Nous devons vraiment nous préparer. Parce que il prédisait, il dit, je ne pense pas que 2023 va finir. Parce que la Odyssée, je lui ai dit, beaucoup ont fait des calculs comme toi. Je lui disais que Dieu a dit à Israël, tu feras 400 ans. Et 450, 430. Oui. Et ils ont fait plus, frère. 400 ans et ils ont fait 430. Je lui ai dit, les mathématiques là ne tiennent pas souvent. C'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. Mais l'heure est avancée, frère. L'heure est avancée. Si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous comprendrez que l'heure est avancée. Le diable s'est déchaîné complètement, frère. Le diable ne cache plus rien. Rien, frère. L'homosexualité de taille, frère. Tout est à nu. Le diable est vraiment à la porte. Les prophéties s'accomplissent. N'attendez pas voir les Los Angeles, toutes ces choses-là dans l'eau et tout ce qu'on dit là, frère. Tout ça peut même se passer en une fraction de seconde, frère. Si vous ne suivez pas la radio, vous ne serez même pas au courant. Préparons-nous, l'heure est grave, frère. Moi, je vous assure, quand vous suivez la prédication de Frère Branham, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, frère, je vous dis que vous allez faire tout pour vouloir aller à cet endroit-là. Moi, je veux aller à cet endroit. Même si je dois faire, comme le frère Guy disait tout à l'heure, si le Seigneur me dit même que laisse ton travail là, je me rassure seulement que c'est lui qui me dit laisse ton travail là. Moi, je veux aller à cet endroit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ceux qui me connaissent, je rends toujours ce témoignage. Excusez-moi si je vais encore le rendre. Ce n'est plus le Franck que vous connaissez. Ce n'est plus le Franck que vous connaissez. Le Franck que vous connaissez depuis les morts, c'est un autre Franck. Dieu m'a révolutionné. Dieu m'a baptisé de son esprit. Je vous dis la vérité. Un jour, j'aurai l'occasion de vous rendre témoignage. Dieu m'a donné son esprit. Je le sais. C'est la vérité. Frère, croyez-moi. Et je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui a voulu que je parle ce soir de la fidélité.
Même si c'est des paroles décousues, je crois que le Saint-Esprit va vous interpréter ce qu'il veut. Si c'est véritablement lui qui m'a donné ce sujet-là. Je voulais parler de l'efficacité, je voulais parler de la prière, le secret d'une prière efficace. Mais le frère Guy a déjà parlé de ça. Le Seigneur savait que lui devait parler de ça et il a changé mon sujet. Je l'ai préparé, je vous assure, en moins d'1 heure de temps. J'avais déjà les versets bibliques, j'avais déjà toutes les concordances. Nous avons lu ce soir Moïse, Dieu qui parle à Josué, il parle de la fidélité à Josué. Il dit, c'est toi qui vas mettre ce peuple-là dans le pays que j'ai promis à vos pères, serviteurs de Moïse, Josué. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le Seigneur lui dit, sois fidèle à la parole, médite jour et nuit, frère. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, médite jour et nuit pour agir fidèlement. Parenthèse, je ferme. Il dit, médite jour et nuit ce livre pour agir fidèlement. Vous qui ne lisez pas la Bible, vous allez agir fidèlement comment? Comment allez-vous respecter ce qui est ici? Il dit à Josué, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, regarde, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Comment je dois agir maintenant? Comment je dois agir jour et nuit pour agir fidèlement? Je ferme la parenthèse, frère. Dieu dit à Josué de s'attacher à la parole. Amen. Dieu lui-même, vous allez voir dans Apocalypse, il s'appelle fidèle et véritable, frère. Amen. Il est fidèle lui-même. C'est pour cela qu'il dit même dans Matthieu 24, 45, quel est ce serviteur fidèle, frère? Dieu s'attache à la fidélité. Et toute la puissance, je vous dis, réside dans la fidélité. Vous ne pouvez pas avoir une prière efficace sans être fidèle à la parole de Dieu. Dieu nous exige la fidélité. Nous devons être fidèles à toute la parole. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Écoutez-moi maintenant, je vais dire quelque chose. Nous devons être fidèles à toute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est que le retour à la Bible, frère. Ce n'est pas anodin ce que je suis en train de dire là. Nous devons être fidèles. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, médite ce livre pour agir fidèlement. Ne va ni à gauche ni à droite, mais reste sur la ligne de la parole. Reste dans la parole. Agis fidèlement. Sois fidèle à toutes les Écritures. Ne sois pas fidèle à un homme, frère. C'est dangereux d'être fidèle à un homme. Ne sois pas fidèle à une doctrine quelconque, mais sois fidèle simplement à la parole. C'est ce que Dieu dit à Josué. Il dit que c'est là où le succès réside, dans la fidélité de sa parole. Vous allez voir que tous les grands, les héros qui ont réussi, qui ont eu du succès, c'est parce qu'ils ont été fidèles à la parole. Et vous allez voir, j'ouvre encore une autre petite parenthèse, Dieu n'aime pas tellement, Dieu n'aime pas l'infidélité. C'est pourquoi il a même donné une autorisation, si je peux appeler ça, la seule fois où Dieu donne l'autorisation à un homme de répudier sa femme, c'est lorsque cette femme est infidèle, frère. C'est dans Matthieu. La seule fois où Dieu, les pharisiens demandent à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons donner une lettre de divorce? Et il dit qu'au commencement, comment vous êtes étonné comme ça alors que c'était les Écritures? Ça me fait même un peu un genre. J'ai peur que j'ai dit quelque chose. J'ai peur que j'ai dit quelque chose de mauvais, frère. Parce que je vous sens très calme. Frère, il dit, les pharisiens viennent, ils disent que est-ce qu'on peut répudier, je paraphrase, est-ce qu'on peut répudier nos femmes? Il dit, Jésus dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est les pharisiens qui lui disent que, mais Moïse nous apprécie de leur donner une lettre de divorce. Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Il dit, il n'y a aucun autre motif de répudier sa femme. Aucun.
notre motif de répudier sa femme, sauf en cas d'infidélité, frère. Dieu déteste l'infidélité. Je n'ai pas dit qu'on doit pardonner. On doit pardonner, frère. Dieu nous demande aussi de pardonner. C'est la parole aussi. Nous devons lier toute la parole. Donc Dieu nous demande d'être fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à sa parole. Fidèles à l'écriture. Pas fidèles à un homme. Pas fidèles à un prédicateur. Pas fidèle à un pasteur, pas fidèle à qui que ce soit, mais fidèle à sa parole. Et lorsque nous sommes fidèles, frères, ça commence à montrer un certain sérieux vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, parce que le message du frère Guy et mon message sont étroitement liés, frères. Il a lu quelque chose là où la Bible dit « Si vous me cherchez de tout votre cœur », c'est lié à la fidélité, frère. Si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai. Il est anormal, frère. Il est anormal que quelqu'un demande quelque chose à Dieu 1, 2, 3, 4 ans. Dieu ne lui accorde pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Josué pensait que tout allait bien, frère. Il n'a plus agi fidèlement. Il n'était plus fidèle aux Écritures. Il y avait déjà quelque chose dans le camp. Et c'est pour cela que la prière n'était plus efficace, frère. Vous êtes avec moi, je parle d'Akan. Je parle d'Akan. Tout ce que Josué faisait lui réussissait. Pourquoi? Parce que Josué était fidèle aux Écritures. Parce que Josué était fidèle à la loi de Moïse. Quand ça a commencé à ne plus aller, c'est parce qu'ils avaient biaisé l'écriture. C'est parce que quelque chose était déjà entré qui n'était plus fidèle. Frère, je me sens bien. Je me sens bien. Et je sens l'onction sur moi, frère. Je me sens bien. Dieu est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Amen. Frère, nous devons être fidèles. Josué pensait que tout allait bien. Josué pensait que tout était normal. Mais lorsque vous lâchez, comme notre bien-aimé frère Aimé le dit, Dieu ne dit pas au revoir quand il part. C'est que vous constatez seulement les dégâts. Vous constatez seulement que ça ne donne plus. Vous devez vous arrêter. Lorsque vous priez 1, 2, 3, 4 mois et que rien ne s'accomplit, frère, vous devez vous arrêter et faire marche arrière. Je vous dis la vérité. La Bible dit aussi que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, frère. Tout ça est lié à la fidélité. Josué n'était plus fidèle à la loi de Moïse. C'est la vérité. Il y avait déjà le lingot d'or qui était déjà entré. Et il priait. Il a prié quand il a eu l'échec. Il a commencé à prier toute la journée. C'est Dieu qui l'a aidé. Il a dit Moïse. C'est Dieu qui a aidé Josué. Il a dit Josué, tu perds ton temps pour rien. Et il y a le péché dans le camp. Vous n'avez plus agi fidèlement. Alléluia. Vous n'avez plus suivi les Écritures comme il faut. Vous avez fait un détour quelque part. Vous n'êtes plus attaché à la sainte doctrine, à la sainte doctrine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il y a quelque chose qui ne va pas avec les Écritures. Josué, le lingot d'or est dans ta maison. Fouillez, cherchez, demandez, travaillez et vous trouverez le lingot d'or. Nous devons agir fidèlement. Nous devons rester fidèles aux Écritures. La force réside dans la fidélité, frère. Parce que tu peux rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire.
C'est pourquoi Élie pouvait se placer et prier et le feu descendait, frère. Parce qu'il a été fidèle dans tout ce que Dieu lui a dit de faire. C'est très important, la fidélité. Très, très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'appelle dans Apocalypse fidèle et véritable, frère. Il est fidèle à toute la parole. Nous devons être fidèles à toute la parole. Quand ça ne commence plus à aller, frère, arrêtons-nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons biaisé quelque part. Nous n'avons pas été fidèles quelque part. Parce que lorsque nous sommes fidèles à toute la parole, je vous assure qu'il y a du succès. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Médite ce livre jour et nuit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises, frère. C'est la vérité. Quand il commence à y avoir des échecs, quand il y a des échecs, quand il y a des prières qui ne s'exaucent plus, frère, ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas. Ça ne va plus. Ça ne va pas. Nous n'avons pas été fidèles quelque part. Et nous devons, peut-être nous avons été fidèles, mais à quoi? Nous avons été peut-être fidèles à un homme. Nous avons été fidèles peut-être à une doctrine. Nous avons été fidèles à une récitation, à quelque chose. Mais est-ce que nous avons été fidèles à la parole, à toute la parole, frère? Dieu dit à Josué, si tu es fidèle, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon toute la parole, frère. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, de vous dire que nous devons être fidèles à toute la parole. La fidélité, c'est la constante, frère. La fidélité, c'est la constante. Daniel a été fidèle à toute la parole jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, frère. Vous serez étonnés que vos prières ne sont pas exaucées. C'est parce que nous jouons beaucoup. C'est parce que nous ne sommes pas sérieux. C'est parce que nous ne cherchons pas de tout notre cœur, frère. C'est parce que nous ne fouillons pas. C'est parce que nous demandons mal. C'est parce que nous ne sommes pas fidèles. C'est la vérité, frère. Nous ne sommes pas fidèles à la parole, à l'écriture. Dieu nous demande d'être fidèles à toute l'écriture. Même si ça nous blesse, frère. Même si ça nous concerne. Même si ça concerne ma maison. Frère, est-ce que nous sommes vraiment sérieux envers Dieu? Je vais dire quelque chose maintenant. Je crois qu'on m'excusera. Est-ce que nous sommes vraiment fidèles envers Dieu et sérieux, frère? Le message qui est venu aujourd'hui, frère, vous voulez dire, comme le pasteur disait, que Dieu ment. Est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu exauce nos prières? Véritablement, frère. C'est simplement une question, hein? C'est simplement une question. Nous devons être fidèles et sérieux envers Dieu. Sérieux. Quand Dieu verra la constance, quand Dieu verra une certaine crainte, une certaine fidélité dans notre cœur, Dieu exaucera. Je vous dis la vérité. Dieu exaucera. Vous savez, Dieu est aussi comme on joue avec lui là. Je vais parler un peu terre à terre, comme on dit, terre-à-terrise-moi ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sérieux envers Dieu, Dieu n'est pas aussi sérieux envers vous. Je crois de tout mon cœur que Dieu est fidèle à toute sa parole, frère. Dieu est fidèle à toute sa parole. Il a dit, demandez et vous aurez. Frère, pourquoi nous demandons et nous n'avons pas? Dieu ment? Frère, nous ne sommes pas sérieux quelque part. Le lingot d'or est entré quelque part. Et nous sommes conscients, nous sommes assis. Frère, c'est la vérité. Nous pouvons faire 100 ans. 100 ans de prière, rien ne changera. Rien ne pouvait changer avec Josué. Je vous dis la vérité, excusez ma manière peut-être de balancer le doigt.
Je ne vous gronde pas. Rien ne changera, frère. Josué pouvait prier 100 ans. Il était plus fidèle. Dieu est fidèle à toute sa parole. Dieu est fidèle à toutes ses promesses. C'est pourquoi j'ai commencé en disant qu'il y aura une épouse. Je vous dis, il y aura une épouse en ce temps-ci qui sera ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu ne peut pas mentir, sinon Satan est vainqueur. Dieu ne peut pas laisser ce combat-là. Il y aura une épouse dans ce siècle et l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Eh frère, si vous voyagez seulement, frère, si vous fréquentez les autres, mon Dieu, même les plus proches, frère, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que quand vous prenez la brochure l'enlèvement et vous lisez, méditez aussi sur les 7 sceaux, frère. Même si frère Branham dit que quand les sceaux sont révélés, l'agneau quitte le lieu d'intercession. Ça ne voudrait pas dire que l'enlèvement a eu lieu ou bien que l'intercession a déjà eu lieu. Il quitte le lieu d'intercession parce que c'est lui qui révèle les sceaux. Est-ce que ça vaut même la peine ce qu'il dit là? Parce que c'est l'agneau qui brise les sceaux. Frère, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous savons qu'il y a des choses qui vont précéder l'enlèvement. Nous savons qu'il y a des choses qui viennent avant l'enlèvement. Nous savons qu'il y a des choses qui viennent après l'enlèvement. Même si nous avons déjà raté cet enlèvement-là, nous devons quand même voir ces choses qui doivent être après l'enlèvement, frère. C'est la vérité. Je vous dis, les 2 prophètes doivent être là-bas. Nous suivons les informations chaque jour. Frère, c'est la vérité. La tribulation doit être de taille. Ce n'est pas une petite tribulation. C'est l'épouse qui va vivre une légère tribulation. C'est l'épouse qui va vivre une légère tribulation pour demander au Seigneur, viens, 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 viens. C'est fatigant. Nous ne pouvons plus voyager. Nous ne pouvons plus rien faire. Viens, viens. Ce ne sera pas tellement pressant. Mais quand l'épouse quittera, frère, là le dragon, là le diable n'aura plus rien qui le retient. Il va s'ouvrir véritablement. On ne va plus vraiment rien acheter. Ce sera une forte tribulation. Je ne prêche pas la peur. Ce sera vraiment une forte tribulation, frère. Nous devons être fidèles à toute la parole. Parce que Dieu est fidèle. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que Dieu est tellement fidèle. Tellement fidèle. Il s'appelle celui qui était sur le cheval là. Il s'appelle véritable et fidèle. Je ne parle pas du premier sceau. Parce que le premier sceau, frère Branham nous dit, ou bien la Bible nous dit que c'est l'Antichrist. Frère, nous devons être fidèles. Parce que Dieu est fidèle à toute sa parole. Ce que Dieu a dit, je vous dis la vérité, il le fait. S'il ne le fait pas, le problème c'est chez nous. Le problème n'est pas chez lui. Et nous allons, tant que nous n'arrangeons pas, tant que nous ne revenons pas à ce qu'il nous dit, à la fidélité véritable de ce qu'il nous dit, ça ne s'accomplira pas, frère. C'est la vérité, c'est biblique ce que je vous dis là. C'est biblique. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu est fidèle, frère. Il dit demandez et vous recevrez. Importunez-moi. Mais vous importunez dans l'infidélité, frère. Parce que vous pouvez aussi importuner dans l'infidélité. Vous importunez, vous importunez, vous importunez. Mais vous êtes infidèle plus que tout. Ce qu'il vous dit de faire, vous ne faites même pas. Vous êtes attaché à un homme au lieu de s'attacher à sa parole. Vous êtes attaché à un don au lieu de s'attacher à sa parole. Frère, attachons-nous à la parole. C'est la parole qui juge de tout.
Je crois que vous me comprenez spirituellement. Attachons-nous à la parole. Soyons fidèles à la parole, frère. Cette vérité-là est en moi plus que jamais maintenant. À la parole seule. Frère Guy, comme tu aimes dire, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Mon cœur ne tremble plus à rien. Personne ne peut ajouter une coudée à ta vie. Personne ne peut rien te faire. Quoi que ce soit, frère, si tu restes fidèle à ce que les Écritures ont dit, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Rien ne t'arrivera. Et Dieu doit accomplir ses promesses. Dieu doit accomplir. Vous savez que l'épouse ne vit que des promesses. Hein? Nous ne vivons que des promesses. C'est pourquoi la véritable prière, c'est le rappel des promesses de Dieu. Regardez quand Daniel commence à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Seigneur, souviens-toi de ceci. Seigneur, souviens-toi de ceci. Quand tu pries et tu ne rappelles pas les promesses à Dieu, c'est comme si c'est léger, frère. Seigneur, tu as dit par tes meurtrissures. C'est toi qui as dit. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Même si Dieu devait même tourner le dos, il dit, dès que tu commences à dire, voilà ce que tu as dit. Il dit, j'ai dit quoi? Il tend l'oreille, il dit, j'ai dit quoi? Dès que tu lui dis ce qu'il a dit, il est attaché à ça, frère. Il est attaché à ça. Et il nous demande la fidélité. La fidélité, c'est la constance dans sa parole, frère. Nous devons être constants et sérieux si nous voulons véritablement voir Dieu agir. Et moi, je crois que Dieu doit agir, frère. Nous sommes fatigués de nous débrouiller. Nous sommes fatigués des maladies, des problèmes, des femmes qui n'accouchent pas, des gens qui n'ont pas des emplois et toutes ces choses, frère. Nous sommes fatigués. L'Église, ne pensez pas que l'Église est si pauvre comme vous entendez là, frère. Moi aussi, j'avais cette conception-là. L'Église, c'est même le lieu où il y a les bénédictions, où il y a la richesse, frère. Nous devons être fidèles et sérieux envers Dieu. C'est ce que je veux vous dire ce soir. Sérieux et fidèles envers Dieu. Si nous ne sommes pas sérieux et fidèles, frères, nous perdons notre temps. Voilà la nouvelle année. Changeons véritablement. Soyons sérieux envers Dieu. Moi, je vous promets, et je promets aussi à Dieu, d'être peut-être le plus sérieux de cette église. Je vous dis la vérité. D'être tellement sérieux envers Dieu. Moi, j'ai envie de voir Dieu dans ma vie. Frère, je crains une maladie depuis plus de peut-être 10 ans, frère. Personne ici n'est même au courant. Vous me voyez marcher normalement. Je ne suis pas en bonne santé, frère. Je crains une maladie depuis, frère. Je veux aussi voir Dieu agir dans ma vie. Je veux véritablement que cette année, frère, soit vraiment une année où Dieu agit. Alléluia. Véritablement dans l'église. Ne méprisons pas les dons, frère. Aimons les dons. Mais enseignons aussi la vérité aux dons, frère. Enseignons la vérité aux dons. Aimons les dons. Une véritable église. Oh, je me sens poussé à dire. Une véritable église qui est conduite par le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, doit avoir les dons. Amen. Doit avoir le surnaturel. Amen. Le surnaturel, c'est même la nature de Dieu. Amen. Si vous êtes un chrétien qu'il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas des histoires un peu bizarres, surnaturelles là, frère, vous devez vous poser des questions. Regardez dans les Écritures. Parce que la Bible s'y a été écrite pour nous enseigner, un frère. Regardez tous les héros. Leur vie était surnaturelle. Regardez l'église du commencement, frère. Il y avait des dons dans l'église. Aimons les dons, frère. Aimons les dons. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, Dieu va vous donner ça. Aimons les véritables dons aussi. Nous devons aussi apprendre à dire la vérité, frère. Je me sens poussé à dire ça, excusez-moi.
Je me sens vraiment poussé à dire ça. Frère, moi je disais que je vais même suggérer au pasteur, si on peut encore commencer à faire l'école du dimanche des adultes, comme on faisait à l'époque là, frère, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes aussi à l'église à cause de l'enseignement. Parce que l'église, de foi, n'est pas souvent aussi bien enseignée. Moi, je voulais suggérer ça au passage, j'avais ça à cœur. Bon, je dis ça maintenant ouvertement. Je voulais, si on peut commencer encore à faire l'école du dimanche des adultes, ça va nous faire du bien, frère. C'est-à-dire, on prend un thème. Par exemple, les dons, frère. Comment les dons doivent agir. On décortique ça même pendant 5 mois. On prend la Bible, on prend le message, on regarde tout dans le filtre de la Bible. Tout doit passer par le filtre de la Bible. C'est cette vision que nous avons désormais. Tout doit passer par le filtre de la Bible. Même ce que Frère Branham nous a dit. N'importe qui, même ce que Frère Franck nous enseigne. Tout doit passer par le filtre de la Bible, frère. Et n'ayons pas aussi peur. Il y a aussi quelque chose. N'ayons pas aussi peur de dire à quelqu'un, reste tranquille. N'ayons pas peur de dire ça, frère. Disons la vérité. La vérité va nous libérer. La vérité va nous affranchir. La vérité va faire que nous soyons matures. La vérité va faire que nous soyons une véritable église où le Saint-Esprit se plaît à habiter, frère. Je vais vous dire un songe que j'ai eu. Peut-être je vous ai même déjà dit ça, mais ça fait longtemps, avant certains mouvements. J'avais eu un songe que, je ne sais pas, c'est peut-être le pasteur qui était en train de prêcher. Et puis, le Saint-Esprit est descendu à l'église, frère. Et il y avait une manifestation des dons. L'église était en effervescence, frère. Moi, je crois à ça. Mais nous devons être fidèles et sérieux. Fidèles aux Écritures. Fidèles à toute la parole. Pas fidèles à un enseignement qui n'est pas biblique. Pas fidèles à quoi que ce soit. Vous savez que la Bible dit que nous ne devons pas avoir peur des faux prophètes. Vous savez ça? La Bible dit, si un prophète vous dit quelque chose qui n'arrive pas, n'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. La Bible nous dit aussi de ne pas mépriser les dons, frères. Nous devons aimer. Est-ce que vous savez qu'un parler en langue peut se passer ici? Et il n'y a pas d'interprétation. Nous ne condamnons pas, nous prions jusqu'à Dieu envoie l'interprétation, même après 3 mois ou 4 mois, frère. Nous devons aimer. Quand nous aimons, nous allons mieux encadrer. Oh, fermons ce chapitre, frère. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et nous demande d'être fidèles. Nous devons être fidèles à toute la parole. Il dit à Josué, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. N'entends rien dehors. Sois fidèle à toute la Bible, à toute la parole. Ce que la Bible te dit de faire, fonce. N'écoute pas d'autres personnes, n'écoute rien d'autre qui ne soit l'écriture. Rien d'autre. Si les tonnerres ne sont pas écrits, n'écoute pas ça. Ça ne va pas t'édifier. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Moi, je me sens bien, frère. Moi, je me sens très bien. Nous allons prier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement, frère. Prenez la décision dans votre cœur d'être sérieux envers Dieu. Prenez la décision dans votre cœur ce soir même. Dieu peut agir même maintenant. Pourquoi Dieu n'agirait pas maintenant? Si nous sommes fidèles, c'est lui qui dit à Josué que si tu agis fidèlement, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Frère, nous devons être des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils font. Nous devons être fidèles à toute la parole. Nous allons prier, frère. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et on ouvrira. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, frère, la fidélité y est comprise là-dedans. Si vous comprenez très bien,
Si vous cherchez l'éternel, je crois tellement à ça. Je crois que Dieu est fidèle et que Dieu peut agir. Est-ce que Dieu est mort? Vous pensez que vraiment l'intercession est finie? Que l'enlèvement a eu lieu? Non, frère. Non, je ne crois pas à ça. Dieu intercède encore. Dieu guérit encore. Dieu donne encore de l'emploi. Frère, moi je vous rends un témoignage. Excusez-moi si je parle de ça. Moi je vous dis la vérité. Je vous ai rendu mon témoignage ici, non? Je vous dis que c'est Dieu qui m'a béni. Je vous dis la vérité que c'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui m'a béni. Dieu bénit encore. Dieu peut même encore donner le concours. Dieu peut faire que les femmes changeons, frère. Soyons sérieux envers Dieu cette année. Soyons sérieux envers Dieu cette année, frère. Dieu est fidèle. Il s'appelle, son nom, c'est véritable et fidèle. C'est même ça son nom. Celui qui était sur le cheval là, celui qui est dans le premier saut là, il n'a pas de nom. Mais l'autre là, il s'appelle véritable et fidèle. Dieu est fidèle, frère. Et Dieu peut agir. Comment on peut demander quelque chose à Dieu, frère? 4 ans, 5 ans, Dieu n'agit pas. Moi, je pense qu'il y a un problème. Nous n'avons pas agi fidèlement quelque part. Josué était à genoux. Il suyait déjà. Si Dieu n'avait pas eu pitié de lui, peut-être il pouvait passer là des mois et des mois et des mois. Parce qu'il n'avait plus agi fidèlement. Parce qu'il y avait déjà le lingot d'or. Parce qu'il y avait déjà quelque chose qui était déjà entré dans le camp, qui n'était pas bien. Et alors les prières de Josué n'étaient plus efficaces. Pourquoi nos prières ne sont plus efficaces? Pourquoi Dieu n'agit plus? Pourquoi nous avons tous ces problèmes? Alors que Dieu a promis, alors que Dieu est fidèle, moi je crois qu'il y a un problème, frère. Nous allons prier ce soir. Courbons la tête, frère. Nous allons prier ce soir. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il peut agir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'homme de Dieu disait, s'il a béni un homme dans une certaine position, il peut encore bénir aujourd'hui. Si tu te places dans la même position, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu est fidèle à toute sa parole. Et il nous exige la fidélité. Prions ce soir, frère. Nous avons encore beaucoup de temps. Prions ce soir. Répandons notre âme. Disons, Seigneur, soyons sérieux envers Dieu. Il n'y a aucun problème qui puisse dépasser Dieu. Éternel, notre Sauveur et notre bien-aimé, tu es fidèle, Seigneur. Tu ne peux pas changer. Nous sommes venus ici ce soir parce que nous croyons que tu es fidèle, Seigneur. Parce que nous croyons que tu peux agir. Parce que nous croyons, Seigneur, que tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes à toi ce soir. Comme le chanteur le chantait, prenez du temps devant Dieu. Prenons du temps devant Dieu ce soir. Ne nous pressons pas. Dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit dans ta parole. Seigneur, pourquoi je reste stérile? Pourquoi je n'ai pas d'emploi? Alors que tu as dit que tu me béniras. Alors que tu as dit que tu m'as même déjà béni. Prions véritablement dans notre cœur. Prions que Dieu descende. Prions que son onction descende. Prions que Dieu oigne les gens pour des véritables dons. Les dons sont là pour nous aider, frères. Les dons sont là pour nous aider à continuer la marche. Prions que l'onction s'abatte à l'église maintenant, frère. Dieu est fidèle. Dieu peut agir. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle à ta parole. Tout ce que tu as dit doit s'accomplir. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Nous te promettons d'être sérieux envers toi, Seigneur. Tu as dit à Josué, si tu ne t'écartes ni à gauche ni à droite, reste
Reste fidèle à ce que je t'ai dit. Reste fidèle aux Écritures. Alors tu verras la réussite. Alors tu verras la réussite. Prions tous ensemble, frères. Prions, que chacun lève la voix et qu'il prie le Seigneur. Priez, si vous avez un problème dans votre cœur, levez-vous, frères, dites Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, je ne veux pas rentrer ce soir. Vous savez, frères, Dieu aime les gens déterminés. Pourquoi ne pas dire à Dieu que je ne rentre pas ce soir? Je ne rentre pas d'ici. Résous aussi mon problème. Résous mon problème. Oh Dieu Tout-Puissant, moi qui te parle, je crains une maladie depuis, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, j'ai besoin de ta guérison. Je sais que tu es fidèle, Seigneur. Certainement, c'est moi qui ai mal agi. J'ai mal agi quelque part. J'ai mal fait quelque part. Oh Dieu, Dieu de Daniel, Dieu de William Branham. Oh Seigneur Jésus, tu es fidèle à toute ta parole. Tu es fidèle à toute ta parole. Lorsque Daniel a commencé à prier, oh Dieu, tu es descendu. Je te prie, Seigneur Jésus, que cette maladie qui me tourmente, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, je t'ordonne de sortir de mon corps. Oh Seigneur Jésus-Christ, je voudrais sortir de cette salle étant guéri. Guéri complètement, Seigneur. Je voudrais sortir de cette salle étant délivré. Délivré de cette démon. Oh Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas là où je l'ai traîné, Seigneur. Je ne sais pas là où je l'ai pris, Seigneur. Je te prie de m'aider. S'il y a quelque chose à mettre en ordre, oh Dieu Tout-Puissant, je suis prêt à mettre tout en ordre. Priez comme ça à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose à mettre en ordre, je suis prêt. Je suis prêt. Dévoile cela même maintenant même. Oh Dieu, tout ce que tu me diras de faire, promettez ça à Dieu. Dis Seigneur, tout ce que tu vas me dire de faire, je vais le faire. Tout ce que tu vas me dire de faire, et Dieu te montrera s'il y a quelque chose. Dieu te montrera s'il y a quelque chose. Oh, je vous dis la vérité, frère. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait dans le passé. Il y a beaucoup de choses dont nous ne connaissons même plus, dont nous n'avons même plus la connaissance. Mais ça nous bloque, mais ça nous dérange. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu disais, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est la vérité. Des fois, nous n'avons pas la connaissance de certaines choses qui nous dérangent. Des fois, nous n'avons pas la connaissance de certaines choses. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie, viens ce soir. Viens ce soir. Tu es fidèle. Tu as dit là où deux ou trois s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur, ne peux-tu pas être fidèle? Ne peux-tu pas être encore fidèle? Tu t'appelles fidèle et véritable. Oh Seigneur Jésus-Christ, descends au milieu de nous ce soir. Descends au milieu de nous ce soir et parle-nous, Seigneur. Agis encore, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, prions encore, frère. Prions encore. Je vais demander au frère Guy de prier encore pour ce sujet. Que le frère Guy élève encore la voix pour prier pour ce sujet. Oh Seigneur. Oh Seigneur, notre Père, notre Roi. Tu es merveilleux. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est nous, Seigneur. Mais nous sommes venus ce soir, oh Dieu, pour nous engager de nouveau devant de toi, Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Roi. Seigneur, oh Père, que des prières sans exaucement, Seigneur. Alors que tu es fidèle, Seigneur, je te prie, notre Dieu, sois compatissant, sois miséricordieux. Que la mue de Jéricho tombe ce matin. Que la mue de Jéricho tombe dans notre vie. Que la mue de Jéricho soit brisée, afin que les fils et les filles de Dieu aient de la promesse de Canaan. Oh Dieu, dans ma vie, Seigneur, brise, Seigneur, brise dans la vie de mon frère, brise dans la vie de ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. 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 Tu es vivant, Seigneur.
Oh Dieu de grâce, Seigneur, par où l'ennemi, oh de grâce, Seigneur, a-t-il entré, Seigneur? Par quelle porte, Seigneur? Par quelle porte, Seigneur? Mais ce soir, nous sommes venus vers de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons pris l'engagement, nous avons renouvelé notre alliance. Nous avons Dieu de grâce, Seigneur, pas à cause de notre justice, parce que nous sommes grands, parce que nous sommes arrivés, Seigneur, mais à cause de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour pour nous. C'est toi qui nous as appelés. Tu as dit, c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as appelés pour être tes amis, Seigneur. Oh Dieu, tu as fait de toi nos amis, Seigneur. Nous intercédons ici, Seigneur. Te prions, oh Jésus-Christ. Y a-t-il un lingot d'or dans le camp? Seigneur, je te prie, dévoile le lingot d'or. Touche dans les cœurs, Seigneur. Que toute l'assemblée soit purifiée. Que l'église soit purifiée. Que tout ce qui ne doit pas sorte, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te servir. Seigneur, pardonne-nous de grâce offensée par notre attitude, Seigneur. Par notre attitude, Seigneur. Oh Dieu, par notre négligence, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes au de grâce, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que je ne demande tant de justice? Nous sommes nés dans le péché, contre l'iniquité, Seigneur. Enclin à faire ce qui est mauvais. Mets ta sagesse dans notre cœur. Seigneur, ne tiens pas miséricorde, ne tiens pas rigueur, Seigneur. Ne tiens pas rigueur, Seigneur. Parcours la salle, que ton sang couvre la salle, que ton sang couvre la salle, que ton sang couvre la salle. Oh Dieu, que ton sang couvre, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, notre ta justice, mais ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Descends, descends, notre Dieu. Oh Dieu de grâce. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, oh Dieu, que tu exauces. Oh Dieu de grâce, Seigneur, ta main n'est pas assez courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés. Oh de grâce, Seigneur, ce sont nos folies, Seigneur. Ce sont de grâce, Seigneur, oh Dieu, tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est notre manque de sincérité, c'est notre infidélité, Seigneur, c'est notre légèreté dans la chose de Dieu. Oh Dieu, tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu as encore parlé ce soir, parce que tu veux qu'on se repente. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour nous repentir. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour nous repentir, Seigneur. Oh Dieu, ne nous regarde pas au travers de ta justice, mais regarde-nous au travers de ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, combien nous sommes malheureux. Mais toi, tu es vivant, Seigneur. Viens en ton secours. N'est pas toi qui délivre le faible bien plus fort que lui. C'est toi le fort, Seigneur. Viens détruire les hommes forts dans notre vie. Viens détruire les hommes forts de nous, Seigneur. Viens vivre, Seigneur. Manifeste-toi. Nous voulons tous entrer, Seigneur. Oh Jésus. Oh Dieu de grâce. Oh Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous voulons te tenir, Seigneur, par le pan de la robe ce soir. Nous voulons tenir le pan de la robe, Seigneur. Que cette onction de grâce, Seigneur, se déverse maintenant dans mon frère, dans ma soeur, dans chacun de nous, Seigneur. Que nous tenions ferme, Seigneur. Car tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne repousses pas ce qui vient à toi avec un cœur repentant. Ton peuple est revenu à toi, Seigneur. Avant de s'avancer dans la salle, Seigneur, oh, quand nous avons murmuré, on s'est dit, oh Dieu, nous approchons auprès de toi, Seigneur, parce que nous t'aimons, Seigneur. Si hier nous avons offensé, c'est que nous avons été foudroyés par Satan. Mais nous revenons à toi. Je reviens, Seigneur. Je reviens, Seigneur. Ma soeur revient. Mon frère revient. Oh, nous revenons à toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous revenons à toi, Seigneur, comme un peuple, Seigneur. Nous intercédons. Aide-nous, Seigneur. Oh Jésus, miséricorde Seigneur. Oh Jésus, miséricorde Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, miséricorde Seigneur. Oh Jésus, ouvre le cœur Seigneur, miséricorde. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mais miséricorde. Oh Jésus, louange et gloire à toi, miséricorde, dévoile Seigneur, à toi la louange, oh Jésus, à toi la louange, oh Jésus, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde, miséricorde. Oh Jésus, miséricorde Seigneur, miséricorde, 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 miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh miséricorde Seigneur,
Oh Jésus, miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Louange et gloire à toi. Louange et gloire. Oh, miséricorde, Seigneur. Brise nos cœurs, Seigneur. Brise nos cœurs, Seigneur. Oh Jésus. Louange et gloire à toi. Miséricorde. Oh, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Oh, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Oh, miséricorde, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Oh, Jésus. 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 Oh, gloire à toi. Miséricorde. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Sous grâce et grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, oh Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. 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 Oh Dieu, brise notre incrédulité, Seigneur. Oh Dieu, nous abaissons auprès de toi, Seigneur. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur. Ce n'est pas pour mourir, Seigneur. C'est pour vivre. C'est pour vivre la vie éternelle. C'est pour marcher selon ta parole. Oh Seigneur, regarde la sincérité de notre cœur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, que la nuit de Jéricho tombe. Que la nuit de Jéricho tombe. Que la nuit de Jéricho tombe, Seigneur. Oh, que nous soyons à toi, Seigneur. Tu connais la vérité, Seigneur. Tu connais la vérité, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Oh Jésus. Oh Dieu de grâce. Oh Seigneur, tu sais toutes choses, Seigneur. Nous sommes nus au-devant de toi, Seigner. Oh Dieu, nous sommes nus au-devant de toi. Nous ne pouvons pas nous cacher, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous cacher, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Oh Dieu, tu vois notre folie. Tu vois notre turpitude, Seigneur. Tu vois notre négligence. Tu vois que nous fréquentons encore le milieu pas bien, Seigneur. Tu vois de grâce notre cupidité. Tu vois toutes choses, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons devant de toi? Nous sommes nus. Nous sommes nus. Nous venons nous repentir. Nous n'avons rien à nous cacher, Seigneur. Oh, nous intercédons comme un peuple, Seigneur. Comme une église, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes nus. Ce que tu dis est vrai. Nous sommes nus, Seigneur. Nous sommes nus, Seigneur. Nous sommes pleins de légèreté. Pleins de légèreté. Seigneur, tu veux qu'on se repente. Tu veux qu'on vienne à toi. Tu veux nous bénir. Seigneur, oh Dieu, qui sommes-nous, Seigneur? Nous ne pouvons pas frapper la main sur la poitrine. Seigneur, nous venons à toi. Miséricorde, compassion, oh Jésus. Compassion, Seigneur. Oh Jésus, longtemps de grâce nous avons fui ta grâce, Seigneur. Nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Seigneur. Nous avons marché sur les désirs de nos cœurs. Nous avons marché sur les pensées de nos cœurs, sur les penchants de nos cœurs, Seigneur. Nous avons vécu de grâce dans le désordre, Seigneur. Nous avons de grâce, Seigneur, mis de grâce notre programme plus que ton programme, Seigneur. Nous t'avons mis en second plan. Nous voulons, Seigneur, te reconsidérer, Seigneur. Cette année, Seigneur, ce soir, le peuple revient à toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, ton serviteur, revenons à toi. Oh Jésus. Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Et que je suis. Oh,
je suis, Jésus, je viens, oh Seigneur, je viens à toi, oui, tel que je suis, prends-moi. Oh Seigneur, notre Père et notre Roi, nous revenons auprès de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais nous croyons que tu as tout payé sur le bois du calvaire. Seigneur, Seigneur, nous te prions. Circoncis nos cœurs, le cœur de chacun de nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Ô Dieu des grâces, nous voulons avancer avec toi. Seigneur, agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire, Père. Agis pour ta gloire, Seigneur. Agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Ô Dieu de grâce. Ô Dieu de bonté. Ô Jésus. Ô Jésus. Ô Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Ô Jésus. Ô Jésus. Ô Jésus. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, oui, descends. Esprit de Dieu, descends.